Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Faune Info, votre source d'information et de découvertes sur le monde fascinant des animaux. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Dans chaque épisode, nous explorons la vie, les comportements et les secrets des créatures les plus incroyables de notre planète. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez. Et préparez-vous à un voyage passionnant à travers le règne animal. C'est parti. Rhinocéros. Un mot qui évoque la puissance brute, la préhistoire, un titan cuirassé arpentant les savanes. Mais derrière cette image imposante se cache un animal complexe, souvent incompris. Loin d'être de simples mastodontes, les rhinocéros sont des créatures fascinantes aux adaptations uniques. Leur survie, aujourd'hui menacée, dépend de notre volonté de les connaître et de les protéger. Embarquez avec moi pour un voyage au cœur de l'univers méconnu des rhinocéros. Découvrez leurs secrets, leur fragilité et l'espoir qui subsiste pour leur avenir. Ensemble, devenons les gardiens de ces géants emblématiques. Contrairement à l'idée reçue, la peau du rhinocéros n'est pas constituée de kératine, comme nos ongles. En fait, elle est bien plus complexe et fascinante. Il s'agit en réalité d'une structure complexe de collagène, une protéine présente dans notre propre peau. Le collagène confère à la peau du rhinocéros une résistance et une flexibilité exceptionnelles. Épaisse et résistante, cette peau forme une véritable armure. Elle peut atteindre plusieurs centimètres d'épaisseur, offrant une protection inégalée. Elle protège le rhinocéros des épines, des prédateurs et même des coups de soleil. Les rayons UV sont bloqués par cette barrière naturelle, évitant ainsi les brûlures. Cependant, cette cuirasse n'est pas invincible. Des blessures peuvent survenir lors de combats ou d'accidents. Des parasites et des insectes peuvent la traverser, causant des irritations importantes. Ces petites créatures peuvent provoquer des infections si elles ne sont pas contrôlées. Le bain de boue, rituel quotidien pour le rhinocéros, sert à le rafraîchir, mais aussi à le protéger. En se roulant dans la boue, le rhinocéros crée une barrière contre les parasites. La boue forme une couche protectrice contre ces nuisibles. En séchant, elle durcit et empêche les insectes de pénétrer la peau, offrant ainsi une protection supplémentaire. De plus, les bains de boue aident à réguler la température corporelle du rhinocéros, surtout pendant les journées chaudes. C'est un comportement essentiel pour leur survie dans les environnements arides. En fin de compte, la peau du rhinocéros est un exemple remarquable de l'adaptation de la nature, combinant protection, régulation thermique et défense contre les parasites. C'est bien plus qu'une simple enveloppe, c'est un outil de survie. Si la corne du rhinocéros est son attribut le plus connu, il ne faut pas sous-estimer ses autres atouts. Oubliez la vue, le rhinocéros mise tout sur l'ouïe et l'odorat. Ses oreilles, mobiles et en forme de trompette, captent le moindre bruit suspect. Un craquement de branches, un murmure du vent, rien n'échappe à son ouïe fine. Son odorat, encore plus développé, lui permet de détecter la présence d'eau, de nourriture et même d'autres rhinocéros à des kilomètres. Ses sens aiguisés compensent sa vue médiocre et lui permettent de naviguer dans son environnement avec une précision étonnante. Il existe 5 espèces de rhinocéros, réparties en Asie et en Afrique. Ces majestueux animaux sont des symboles de force et de résilience, mais ils sont également parmi les plus menacés de la planète. Chacune possède ses propres caractéristiques et son propre combat pour la survie. Les menaces incluent le braconnage pour leurs cornes et la perte de leur habitat naturel. En Asie, le rhinocéros indien, reconnaissable à sa peau plissée, est le plus grand. Il habite principalement les prairies et les forêts humides du nord de l'Inde et du Népal. Le rhinocéros de Java, en danger critique d'extinction, lutte pour sa survie dans les forêts denses. Il ne reste qu'une petite population dans le parc national d'Ujung Kulon en Indonésie.
Le rhinocéros de Sumatra, le plus petit et le plus poilu, est également menacé par la disparition de son habitat. Il vit dans les forêts tropicales de Sumatra et de Bornéo. En Afrique, le rhinocéros blanc, imposant herbivore, est le plus sociable. Il se trouve principalement dans les savanes et les prairies d'Afrique du Sud, du Kenya et de Namibie. Le rhinocéros noir, au tempérament plus solitaire, est reconnaissable à sa lèvre supérieure pointue. Il préfère les régions plus arides et est souvent trouvé seul, parcourant les paysages africains à la recherche de nourriture. Contrairement à l'image de solitaire que l'on se fait d'eux, les rhinocéros ont des interactions sociales complexes. Les femelles, généralement plus sociables, forment parfois des groupes avec leurs petits. Les mâles, plus territoriaux, marquent leur territoire avec leur urine et leurs excréments. Les rencontres entre mâles peuvent donner lieu à des combats impressionnants, mais rarement mortels. Il s'agit surtout d'intimidation pour affirmer leur dominance. La communication entre rhinocéros passe aussi par des vocalisations variées, soupirs, grognements, sifflements, un véritable langage pour ces géants silencieux. Le braconnage, alimenté par une demande illégale de cornes de rhinocéros, est une épée de Damoclès suspendue au-dessus de ces animaux. La corne de rhinocéros, réduite en poudre, est utilisée dans certaines médecines traditionnelles asiatiques, malgré l'absence de preuves scientifiques de son efficacité. Le prix exorbitant de la corne sur le marché noir attire les braconniers, prêts à tout pour s'emparer de ce trésor macabre. Chaque année, des centaines de rhinocéros sont massacrés pour leurs cornes, laissant derrière eux des carcasses mutilées et un vide immense dans la nature. Face à la menace d'extinction qui pèse sur les rhinocéros, des hommes et des femmes se mobilisent à travers le monde pour les sauver. Des programmes de protection et de surveillance sont mis en place dans les parcs nationaux et les réserves, avec des rangers qui luttent chaque jour contre le braconnage. Des initiatives visent à restaurer les habitats dégradés et à créer des corridors écologiques pour relier les populations de rhinocéros isolés. Des centres de soins spécialisés recueillent et soignent les rhinocéros blessés ou orphelins, leur offrant une seconde chance de survie. La survie des rhinocéros ne dépend pas seulement des efforts des spécialistes de la conservation. Ces créatures majestueuses, avec leurs cornes imposantes et leurs démarches puissantes, sont des symboles de la biodiversité de notre planète. Leur protection nécessite une approche globale et collective. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour protéger ces géants emblématiques. Que ce soit en visitant des réserves naturelles, en éduquant les jeunes générations ou en participant à des programmes de conservation, chaque geste compte. Soutenir les organisations de conservation en faisant des dons ou en participant à des actions de sensibilisation est un premier pas essentiel. Ces contributions permettent de financer des projets vitaux tels que la surveillance des habitats, la recherche scientifique et les initiatives de reproduction en captivité. Refuser d'acheter des produits issus du braconnage, comme la corne de rhinocéros, et dénoncer ce trafic illégal est crucial. En sensibilisant notre entourage à l'importance de ces actions, nous pouvons réduire la demande et par conséquent, la menace qui pèse sur ces animaux. Sensibiliser notre entourage à la cause des rhinocéros, c'est aussi participer à des ateliers communautaires, des conférences et des événements publics. Ces moments d'échange sont l'occasion de partager des informations précieuses et de mobiliser davantage de personnes pour la cause. Partager nos connaissances et notre passion pour ces animaux, que ce soit à travers les réseaux sociaux, des présentations ou des lectures, contribue à créer une prise de conscience collective. Chaque message, chaque post, chaque conversation peut faire la différence. C'est en inspirant les générations futures, en les encourageant à dessiner, peindre ou même planter des arbres dans les habitats des rhinocéros, que nous assurons leur avenir. Ces jeunes deviendront les futurs gardiens de la nature. Ensemble, devenons les gardiens des géants de la savane
et offrons-leur un avenir à la hauteur de leur grandeur. En unissant nos forces, nous pouvons créer un monde où les rhinocéros prospèrent et continuent d'inspirer les générations à venir.